C'est parti. Grâce à Midrash Études à Manitou, on retrouve le Rav Eitan Fison. On va parler peut-être de la prière ou peut-être pas. On ne sait pas. Bechavod. Et voilà. Eh bien, nous revenons dans notre étude de la Tefila. Voilà, après avoir fait un petit intermède pour Yom Ha'atzmaut, tout ça, on revient dans notre étude de la Tefila. Alors, nous avons fait 2 cours préalables à la Tefila, vous vous rappelez, et dans ces 2 cours préalables, nous avons expliqué que la Tefila était directement liée à la prophétie. D'accord? Et on avait expliqué que ne peuvent véritablement prier que les prophètes. Et le problème, c'est que nous, on n'est pas prophètes. Donc, comment on fait? Eh bien, on s'attache aux mots des prophètes. OK? Et c'est pour ça que le texte lui-même de la Hamida, il est très codifié parce qu'on doit s'attacher aux mots des prophètes. Tov, jusque-là, tout va bien. Ceci étant dit, quand on parle de la tefila, alors c'est vrai pour toutes les mitzvot, mais peut-être encore plus pour la tefila, il y a une dimension de kavana, d'intention dans le fait de le dire. C'est d'ailleurs la première halakha sur les lois de la tefila dans le Shulchan Aruch. La première halakha nous dit Tzarich hamitpalel sheyechaven perush hamilim shemotzi misvatav. C'est-à-dire que tu dois avoir la kavana dans les mots que tu dis. Bah, c'est finalement très logique. C'est-à-dire, tu vas parler à Dieu, il paraît assez logique et normal que tu fasses attention à ce que tu dis. Donc la kavana, bien qu'elle soit vraie et importante dans toutes les mitzvot, encore plus dans la mitzvah de la tefila. Et le problème, il est le suivant. On a dit qu'on utilisait les mots des prophètes parce que nous ne sommes pas prophètes. Et que donc, pour ne pas nous tromper, on utilise leurs mots à eux. Certes, mais moi, quand est-ce que je mets mon intention dans l'histoire? Puisque je dois mettre ma kavana. Parce que la tefila, ça peut pas être minasafa et la chutz. Vous savez, il y a des gens, ils prient en mode robot. Ils arrivent à la synagogue, ils appuient sur le bouton mincha. Ah, je vais dire je dis pas qu'ils n'ont pas fait la tefila, mais on est loin de l'idée de base. Donc, la question est, à qui je m'adresse de manière consciente? C'est-à-dire, je vais me rattacher au mot des prophètes, pas de problème. Mais moi, dans mon conscient et pas dans mon inconscient, à qui je m'adresse? Quelle est ma perception de Dieu lorsque je vais lui parler dans la tefila? C'est-à-dire, eh bien, nos sages vont poser la question suivante. Alors, on est dans le traité de Brachot, dans la Gemara, il va y avoir une marloquette entre 2 rabbins. L'un s'appelle Rabbi Yochanan et l'autre s'appelle Rabbi Yehoshua ben Levi. Et les deux se disputent sur un point technique. Ils disent, est-ce que le schéma doit encadrer la tefila ou la tefila doit encadrer le schéma? Je m'explique. Nous avons la mitzvah de dire le schéma 2 fois par jour, parce qu'il y a marqué Beshoch Becha Ufkumecha. Donc, la prière de matin, Shacharit, et la prière du soir, Arvit, on va dire le schéma. Mais on va faire aussi la Hamida. Est-ce que je dois faire schéma, ensuite Hamida? Ou alors, est-ce que je dois faire schéma Hamida pour le matin, mais pour le soir, Hamida schéma? Rabbi Yoshua ben Levi, il dit qu'il faut le matin faire schéma et ensuite Hamida, et le soir, Hamida et ensuite schéma. Alors que Rabbi Yochanan, lui, nous dit pas du tout. Et le soir et le matin, il faudra faire d'abord le schéma et ensuite la Hamida. Lama. À tel point, Rabbi Yochanan nous dira que celui qui va faire le schéma et ensuite la Hamida, ou ben à olam abba.
Comment ça, Ben Haolam Haba? De quoi tu es en train de me parler, mon coco? La question est la suivante. Quand on dit qu'on fait le schéma, ce n'est pas que le schéma en lui-même, mais c'est également les brachot du schéma. Et les brachot du schéma se terminent par une bracha qui dit Baruch ata Hashem Gaal Israël. Et en fait, nous dit Rabbi Yochanan, pour arriver à la tefila, tu dois d'abord dire Gaal Israël. Lama. Qu'est-ce que c'est que Gaal Israël? Les amis, en hébreu, Gaal, ça peut être soit du passé, et donc on traduirait Gaal Israël comme étant celui qui jadis a libéré Israël, Gaal au passé, non? Tu me fais la moue. Pourquoi tu me fais la moue? C'est du passé, non? C'est au passé, donc. Soit tu dis que c'est au passé, soit, parce que c'est pas au passé en vrai, soit Gaal, ce n'est pas le verbe. C'est le pronom. C'est-à-dire, c'est son métier. Comme on dit qu'un joueur, celui qui est Messachek, c'est un Sarkan. Un coiffeur, celui qui est Messaper, c'est un Sapar. Eh bien, un libérateur, celui qui est Goël, c'est un Gaal. En d'autres termes, lorsque je dis Baruch ata Hashem Gaal Israël, je viens dire que Dieu, c'est qui? C'est celui qui a comme métier de libérer Israël. Voilà l'objectif que je donne à Dieu. C'est le libérateur d'Israël. C'est dans cet objectif-là, dans cette prise de conscience-là, que je vais ouvrir ma tefila. D'accord? Baruch ata Hashem, Gaal Israël. Yofi, Acha. Maintenant qu'on a dit cela, maintenant qu'on a commencé un petit peu à y voir plus clair, on va pouvoir se poser la question suivante. Comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il que nous disons le schéma avant la tfila? Nous dit Rabbi Nachman de Breslav, dans le Likutei Moharan, dans la première Torah, il dit sache que c'est par la Torah que toutes les prières sont écoutées. Comment cela? On a expliqué que la prière, c'était le vestige de la prophétie. Or, la Torah, par excellence, c'est la prophétie. La Torah, c'est le Dvar Hashem, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est de la prophétie. Si la tfila vient s'inscrire dans la suite de la prophétie, eh bien, nous dit Rabbi Nachman, eh bien, c'est par la Torah qu'on va pouvoir arriver dans la tfila. Et si Torah, on parle, alors de quelle partie de la Torah on parle? La partie du schéma. Pourquoi? Eh bien, vous savez que d'après la loi juive, d'après la halacha, nous avons la mitzvah d'étudier la Torah tous les jours. Alors évidemment, pas toute la journée. Okay, il n'y a pas de mitzvah d'aller au kollel. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il n'y a pas de mitzvah d'aller au kollel. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours, mais il y a aussi une mitzvah de construire le monde. C'est-à-dire que oui, tu dois étudier la Torah tous les jours, mais tu dois aussi aller travailler. C'est-à-dire, maintenant, cette mitzvah d'étudier la Torah tous les jours, et toutes les nuits d'ailleurs, parce qu'il y a marqué Ve'agid tabo yomam valaila. Donc nous devons étudier la Torah tous les jours et toutes les nuits. Nous dit la halacha, celui qui a dit le schéma pendant la tfila, et qu'il a eu l'intention de se rendre quitte de l'étude de la Torah, eh bien c'est bon. Parce qu'en fait, quand tu lis le schéma, ça fait partie des versets de la Torah. Donc en fait, tu étudies la Torah. Je me connecte à la Torah pour me connecter à la prophétie et pour pouvoir aller prier Dieu. Et donc, je vais commencer par dire Shema Israël. Shema Israël, c'est pas mal. Bon, c'est une phrase qui est très connue, c'est notre slogan. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? À quoi je pense lorsque je dis le schéma? Quelqu'un a une idée?
Vous savez, c'est quand même un verset qui est important dans le judaïsme, et c'est un verset qui vient de la Torah. Donc, comment on fait quand on étudie la Torah et qu'il y a un verset qui n'est pas très clair, qui nous aide à mieux comprendre? Ben, on fait appel à notre vigneron préféré, à savoir Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Et Rashi, lorsqu'il arrive à la phrase du Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, nous dit Rashi, voilà comment tu dois comprendre Shema Israël. Écoute Israël, Hashem Sheu Arshav Eloheinu Velo Elohei Hagoyim, Atid Liot Hashem Echad Lekulam. Nous dit Rashi, quand tu dis Shema Israël, à quoi tu penses? Tu penses au fait que pour l'instant Dieu c'est notre Dieu, mais c'est pas le Dieu reconnu par les nations. Mais viendra un temps où il sera reconnu pour tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première étape du schéma, c'est de comprendre que nous avons une connexion à Dieu qui pour l'instant est la nôtre, mais qui doit s'étendre aussi au goïm. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, mais il y a des gens religieux, parce que ça arrive que chez les religieux ça, qui quand on leur parle des goïm, ils disent « Ah, les goïm, berk. Tu sais, les goïm, on s'en fout, on n'a pas besoin de s'occuper d'eux. » Je sais que c'est dur à entendre pour des élèves de la Midreshet Yehuda Manitou, parce que Manitou, tout son combat, c'était justement de parler aux goïm, leur expliquer qu'est-ce que c'est Am Israël. Mais il y a des juifs religieux qui te disent qu'est-ce qu'on en fiche des goïm? Sauf que Mala Asot, le rôle du peuple juif, c'est de faire le pont avec les goïm. Eh oui. N'oubliez pas que dans notre paracha, par exemple, dans la paracha de Hémor, Akadosh Baruch Hu va expliquer quelles sont les lois relatives au Kohanim. Maintenant, le Kohen dans le peuple juif, est-ce qu'il doit être en contact avec le reste du peuple ou reste dans sa tour d'ivoire de Kohanim? Bah, évidemment qu'il doit être connecté au peuple. Parce qu'en fait, le rôle du Kohen, c'est de faire le lien, le trait d'union entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Eh bien, lorsqu'on va recevoir la Torah, Dieu va dire que nous devons être, nous tous, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Nous devons être une royauté, une souveraineté de Kohanim. Donc, par rapport à qui? Ben, on deviendra les Kohanim pour les nations du monde. Et donc, de la même façon que le Kohen, dans le peuple juif, il doit faire le lien entre Dieu et Israël, eh bien, nous, en tant que Kohanim des nations, nous devons faire le lien entre les nations du monde et Dieu. Meod Pachout. Et ça, c'est le schéma. Schéma Israël. Hashem Echad. Oui. Mais sache que pour l'instant, tout le monde ne le reconnaît pas comme ça. À toi de jouer pour l'enseigner. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du christianisme, du bouddhisme. Il y a encore des progrès à faire. Tout le monde n'est pas Mamash Hashem Echad. Nous dit le Rambam, ok, le schéma, j'ai compris ce qu'il a dit Rashi, pas de problème. Mais à ce moment-là, pourquoi on a besoin du schéma Israël? Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire simplement Hashem Eloheinu, Hashem Echad? Pourquoi tu as besoin des deux mots schéma Israël au début? Eh bien, le Rambam nous dit la réponse suivante. Les deux mots viennent ramener le schéma dans une réalité de ce monde. Lorsque tu parles de Hashem Echad, tu parles d'un concept métaphysique extrêmement élevé, l'unité des valeurs, l'unité du Créateur. Tout ça, c'est bien. Aval Shema Israël. N'oublie pas que ça doit aussi s'inscrire dans la réalité de ce monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui sont des grands philosophes du judaïsme, mais qui ont décidé que la pratique, c'est-à-dire la traduction terrestre de la philosophie juive, pas obligé. C'est un vrai problème. C'est-à-dire quelqu'un qui est la tête dans le Talmud toute la journée, mais qui ne met pas en pratique ce qu'il étudie,
il y a une dichotomie évidente. À l'inverse, quelqu'un qui fait toute la Torah et les mitzvot, mais qui n'étudie jamais, qui n'essaie pas de s'approfondir et d'essayer de mieux comprendre, lui aussi, c'est une caricature de juif. Tout à fait. Et donc, on vient nous dire non, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Il y a une connexion entre la traduction concrète de ma relation à Dieu et toutes les compréhensions spirituelles profondes. Ok, très bien. Donc les schémas, c'est pour propager l'idée que Hashem Echad. La propager où? Dans le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Echad? Vous savez, il y a des gens, ils sont à peu près 2 milliards sur la planète. Ils s'appellent... Non, 2 milliards, j'exagère. Ils ne sont pas 2 milliards. Ils sont peut-être 1 milliard. Les musulmans. Vous connaissez l'islam? Eux, ils disent Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Dieu est grand. Ils ont raison. Mais pour eux, il y a combien de dieux? Il y en a un. Alors que pour nous, Dieu, il est un. Quelle est la différence? Pour les musulmans, ils te disent la somme de toutes les divinités dans ce monde, c'est un. Nous, on vient dire, bien sûr, tu as raison, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir qu'il n'y en a qu'un seul. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il réunit le monde entier. Il est un. Tout est connecté à Dieu. Et l'unité du Créateur, c'est le boulot du peuple juif. Et c'est pas facile. Ah, il a une date. Aaron Cohen, si tu peux te muter, s'il te plaît. Ou pas. Ce que je disais donc, c'est que ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Comment ça, c'est pas facile? Que Hashem Echad, l'unité des valeurs, nous dit le prophète Jérémie, dans le 2e chapitre de Jérémie. Il vient faire des remontrances au peuple juif. Et il leur dit, vous voyez un petit peu les Kittim et les Kedarim, deux peuples de l'Antiquité, eux n'ont pas abandonné leur Dieu, bien que ce soit des faux dieux, et vous qui servez Dieu, le vrai, vous l'avez abandonné. Ça, c'est la remontrance de Jérémie. Le Talmud vient nous dire, attends 2 secondes, c'est qui ces Kittim et Kedarim? On te dit, les Kittim, c'est des peuples qui vivent dans les îles. Les Kedarim, c'est des gens qui vivent dans le désert. Les Kittim, leur dieu principal, c'est le feu. Ben oui, ils vivent dans les îles, il y a de l'eau à profusion. Qu'est-ce qui leur manque? Un peu de chaleur. À l'inverse, les Kedarim qui vivent dans le désert, leur dieu principal, c'est l'eau. Et Manitou de surenchérir en disant dans cette Gemara, chaque identité humaine se met comme idéal ce qui lui manque. Et Manitou explique comment ça se fait que le christianisme et l'islam sont arrivés là où ils sont arrivés. Eh bien parce que les peuples barbares d'Europe qui avaient le meurtre un petit peu trop facile ont créé une religion basée sur le chesed et l'amour. Parce que c'est ce qui leur manquait. À l'inverse, le monde arabe, qui n'avait absolument aucune notion de la propriété privée, ont décidé de créer une religion où la midata din est extrêmement répressive, et si tu voles une pomme, on te coupe la main. Parce qu'encore une fois, chaque identité se met comme idéal ce qui lui manque. Ah, mais alors c'est quoi notre idéal à nous, le peuple juif? Eh bien notre idéal, c'est Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Alors attendez, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que c'est ce qui nous manque. La blague dit un juif, deux idées, voire trois, voire quatre. La blague dit même que tu mets un juif sur une île déserte, il construira deux synagogues. Vous savez pourquoi deux synagogues? Une dans laquelle il ira prier, et une, même si on le paye, il n'ira pas prier là-bas. C'est-à-dire que chez les juifs, la discorde, c'est notre deuxième nature. Exactement, c'est ce que Manitou appelle l'unité des valeurs. C'est-à-dire Yichud Amidot. Maintenant, il faut bien comprendre, c'est extrêmement difficile. L'unité des valeurs, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus facile de dire ça, c'est kasher, et ça, c'est taref. Il n'y a rien d'unité possible parce qu'on n'est pas dans le même. Manitou vient et te dit non, mais t'as pas compris. Le rôle du peuple juif, c'est de montrer comment Dieu il est présent partout. Gam michutz le bet midrash. Il est aussi présent à l'extérieur de la synagogue. C'est l'unité que je veux dévoiler dans le monde. Et là, arrive Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi va ouvrir la Mishnah, c'est-à-dire le recueil de toute la loi orale. Vous comprenez bien que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi décide d'ouvrir par le traité de Brachot et par les Mishnayot qu'il décide de traiter en premier, ce n'est pas que un problème technique. C'est l'ouverture de toute la Torah orale. Évidemment que c'est quelque chose de profond. Eh bien, quelle est la première question posée par la Torah orale? La première question posée par Rabbi Yehuda Hanassi. Il nous dit Me'ematai korin et shema be'arvit. Ce qui veut dire, à partir de quand on peut dire le schéma le soir? Oui, c'est vrai que ça veut dire ça, mais c'est pas du tout ça que ça veut dire en vrai. Arvit, c'est la nuit. La nuit, c'est l'exil. La question qui entre Rabbi Yehuda Hanassi, qui vit au début de l'exil, c'est mais Ematai, depuis quand, de quel droit peut-on être ceux qui vont être Koré et Shema? Depuis quand, de quel droit on peut être ceux qui vont dévoiler l'unité du Créateur alors qu'on est en exil? Zéachéla, est-ce que pendant l'exil, on peut continuer à remplir notre rôle? De moindre façon, mais quand même. Réponse de la Mishnah, Misha'a she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatat. Nous dit la Mishnah, à quelle heure tu peux faire le schéma du soir? À partir du moment où les Kohanim peuvent manger la terouma le soir. Là, il faut que j'explique un petit peu. L'heure à laquelle les Kohanim peuvent manger la terouma le soir, c'est la sortie des étoiles. Pourquoi la Mishnah ne m'a pas dit à quelle heure on peut faire le schéma le soir? Sortie des étoiles. Comme ça, c'était réglé. Non, parce que c'est pas ça qu'on veut t'apprendre. Ce qu'on veut t'apprendre, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que les Kohanim, ils ont une heure où ils peuvent manger le korban, la terouma? On parle d'un cas très particulier. On parle d'un cas, par exemple, où il y a un monsieur Cohen qui bosse au Beth Amikdash. OK? Et pendant sa garde au Beth Amikdash, il y a un mec qui arrive avec des bikurim. Et il lui ramène un seau entier de figues. Magnifique. Ces figues-là sont des bikurim. Maintenant, il l'a donné au Cohen et le Cohen va devoir les manger. Oui, mais il doit les manger en état de kedusha et de tahara. OK? Maintenant, imaginez-vous, il est en train de rentrer chez lui avec son sachet de figues et il s'apprête de dire à sa femme, on va se faire une tarte bikdusha chaval al-azman. Et au moment de descendre les marches du Beth Amikdash, il y a un moustique comme ça qui vient de se mettre sur son bras et il l'écrase. Le moustique meurt, sauf que notre Cohen vient d'être rendu impur, puisqu'il a touché un animal mort. Aïe, 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 s'il est impur, il ne peut plus manger de la terouma. Nous dit la Mishnah, en fait,
il va pouvoir aller au mikvé avant la tombée de la nuit. Et la nuit tombée, il pourra manger de la terouma, même si ce n'est que le lendemain matin qu'il emmènera un sacrifice expiatoire au Beth Amikdash. Je sais qu'il y a plein de détails techniques que je suis en train de vous dire ce soir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que le Kohen, il doit, pour terminer la kapara, il doit amener un korban le lendemain matin. Alors comment ça se fait qu'on lui permet déjà de manger de la terouma alors qu'il n'a pas fini de réparer sa faute? Ouais, sûrement, il doit courir très vite. Il n'a pas réussi de réparer sa faute, il n'a pas fini, et pourtant il peut quand même manger la terouma. Dit la Gemara, ki kapara lo ma'akva. La kapara n'empêche pas de manger de la terouma, n'empêche pas non plus de dire le schéma. Et en fait, c'est ça que ça veut dire. Rabbi Yehuda Hanassi écrit dans les années 200. Le christianisme est en train de s'installer. On dit, mais depuis quand je peux continuer à être celui qui va dévoiler Dieu alors que le christianisme dit que je ne peux plus le faire? Parce que pour les chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque où il y avait le Beth Amikdash, quand tu faisais une erreur, eh ben, tu pouvais amener un sacrifice au Beth Amikdash, tu avais la kapara. Mais depuis que le Beth Amikdash a été détruit, nous les chrétiens, nous avons accepté Jésus comme étant la kapara du monde. Donc tout va bien pour nous. Mais vous, vous ne l'avez pas accepté. Donc pour vous, s'il n'y a pas de kapara, donc pas de Beth Amikdash, donc pas de kapara, ben alors vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être ceux qui dévoilent Dieu, puisque vous n'avez pas terminé votre processus de nettoyage. Vient la Gemara et dit, akapara lo meakevet. La kapara n'empêche pas de continuer à être celui qui dévoile Dieu. Et en fait, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. On est en train d'expliquer que malgré l'exil, on va pouvoir quand même continuer à être ceux qui vont dévoiler Dieu. Malgré l'exil. Évidemment qu'aujourd'hui qu'on est revenu de l'exil, ben on le dévoile encore plus et encore mieux, bien évidemment. Oui, quelqu'un a une question? Oui, je n'ai pas compris dans l'exemple que vous avez donné, c'est quelqu'un qui amène les bikurim. Pourquoi vous parlez après de que c'est les pour bikurim, expier? disons que toi, tu as amené tes bikurim au Beth Amikdash. Ouais. Donc tes bikurim, tu peux plus les utiliser, tu les as donnés au Kohen. Ouais. Maintenant, le Kohen, disons Il a qu'à son 17h, à 17h, il a fini sa garde au Beth Amikdash. Ok? Il rentre chez lui avec son sachet de figues. Et il se dit, c'est super, ce soir, on va faire une tarte à la figue. Ça va être une tarte Big Doucha Ouais. que je ne peux manger qu'en état de pureté. Imagine qu'entre les marches du Beth Amikdash et sa maison, il a tué un moustique. Ah ben maintenant, il est impur. Il ne peut plus manger les bikurim. Ouais, tout ça, j'ai compris, mais par la suite, vous disiez il Ah doit bah, faire c'est quoi capara. le Pourquoi il doit faire processus? capara? Le processus pour réparer ce qu'il a fait, c'est Réparer avant quoi? le coucher. Bah, il a tué un moustique, il est devenu impur. Il est impur, donc pour réparer qu'il est impur, il faut Ah faire. bah oui, donc il peut pas manger a priori de la terouma. Il peut pas manger de la kedusha. Quand on devient impur, on doit faire une capara. Bah Vedaï. Ouais. Toi et moi, non. Mais le Kohen qui bosse au Beth Amikdash, il n'a pas le droit d'être impur. Ouais. Donc lui, il a fait par inadvertance, il a tué son moustique. Donc on lui dit, ok, d'ici la tombée de la nuit, tu vas te tremper au mikvé. Demain matin, tu amèneras un korban kapara. Oui, mais s'il n'y a pas de demain matin, c'est pas grave. La kapara, l'homme à kevet. Et donc, Rabbi Udanassi, il vient, il dit, certes, on est parti en exil. Certes, on est rendu impur par l'exil. Et oui, on n'a plus de kapara. Mais la kapara n'est pas me'akevet. Elle n'empêche pas la connexion avec Dieu. Ok? Et donc, c'est la réponse au christianisme qui venait dire, nous, on a remplacé Israël parce que nous, bah non, t'as pas remplacé rien du tout. Donc, je récapitule. C'est qui, pour moi, Dieu à qui je parle? C'est celui qui est le libérateur d'Israël dans toutes les générations. Maintenant,
lorsque je vais lui parler, je vais tout d'abord me connecter au schéma, c'est-à-dire à la Torah, parce que c'est la base de la prophétie. Et ce schéma, c'est pas Stam qu'on a décidé de mettre cette partie-là, simplement parce que le schéma, c'est le moment où on vient exposer notre projet au monde entier. Dévoiler l'unité du Créateur, donc l'union des valeurs dans le monde entier. Voilà ce qu'on est venu faire. D'accord? Maintenant qu'on a dit cela, on peut arriver dans notre Amida. Je vais me poser maintenant devant Dieu et je vais lui demander, Hachem, s'il te plaît, tu peux me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Et la question que je voudrais vous poser, puisque dans la tfila, je vais demander plein de trucs à Dieu, la question que je vais vous demander, c'est, mais est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite de recevoir tout ce que j'ai demandé? En d'autres termes, je vais demander plein de choses dans ma tfila, mais est-ce que moi, je ne ferai pas aussi des avérotes dans ma vie de tous les jours? Prenons l'exemple des parents. L'enfant, on lui a dit, tu ranges ta chambre et tu finis ton assiette et machin. Et l'enfant, il fait tout n'importe quoi. Il fait le balagan dans sa chambre, il jette l'assiette par terre. 2 heures plus tard, il dit, tu m'achètes une glace? Qu'est-ce que tu dois répondre? Ah, bien sûr que non. Tu mérites pas. Tu as fait n'importe quoi. Donc la question, c'est, est-ce que je suis digne de demander à Dieu de me donner 1, 2, 3, 4, 5? Si moi-même, je suis plein d'avérotes, ça veut dire que je ne respecte pas ce que lui m'a demandé. Si moi, je ne respecte pas ce que lui m'a demandé, pourquoi tu veux qu'il respecte ce que moi je demande? Vous comprenez? Donc, finalement, ne pourrait au conditionnel prier que les super tzadikim, qui n'ont jamais fauté. Parce que sinon, si tu as fauté, il n'y a pas de raison. Ouais, vous êtes d'accord avec moi? Donc, les Chachamim, comme ils savaient dans quel état d'esprit on allait être, ils ont dit, on va aider le peuple juif, et avant chaque tfila, on va leur dire de faire teshuva. Comment ça, on va faire teshuva avant chaque tfila? Bah ouais, avant chaque tfila, on dit une phrase qui en fait est coupée au milieu, mais cette phrase vient d'un texte qui est le plus beau texte de teshuva du monde. C'est quoi ce texte? C'est le Tehilim 51. Je vous lis le Tehilim 51 parce que franchement, ça vaut le détour. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a mis là. Alors, où est-ce qu'il est? Tehilim. Nun Aleph. Lamnatseach mizmor le David, bevo elav Natan Hanavi kasher ba el Batsheva. Voilà le Tehilim de David, le chant de David, après l'histoire avec Batsheva. Batsheva, vous savez, la femme qui était mariée avec Uriah Hachiti, que David il a pris, alors que c'est pas bien ce qu'il a fait. Eh bien, David va faire son introspection. Choneni Elohim kechasedecha ki rov rachamecha meche peshaai. Ribono shel olam, je te demande beaucoup de rachamim pour effacer mes fautes. Cherev kavseni me'avoni umechatati te'areni. Coupe à l'épée mes fautes et nettoie-moi de mes erreurs. Ki peshaai ani eda vechatati negdi tamid. Je suis au courant des fautes que j'ai faites. Je ne les récuse pas. Je ne me cache pas. Je sais que j'ai fauté. Lecha levadecha chatati ve'ara be'enecha asiti leman titzak devarecha tiskei shefatecha. J'ai fauté devant toi. J'ai envie que tu fasses le jugement pour que on ne dise pas que Dieu il n'est pas assez fort. Hen be'avon cholalti ubechet yechemat niimi. Hen emet chafatzta betuchot ubesatum chochma todieni. Si j'ai fauté, c'est parce que j'étais pas intelligent. Aide-moi à devenir intelligent, à ne plus fauter.
Techateni be'ezov ve'tar, techabeseni u'mishel galbin. Donne-moi la possibilité de me purifier. Tashmieni sason ve'simcha, tegalna atzamot dikita. Fais-moi écouter de nouveau la joie et l'allégresse. Ki aster panecha mechatai ve'chol avonotai meche. Efface mon visage de toutes mes fautes. Lev taor berani Elohim ve'ruach nachon chadesh bekirbi. Dieu, tu m'as créé un cœur pur, comme il faut. Lev al tashlicheni milefanecha ve'ruach kodshecha al tikach mimeni. Ne m'abandonne pas devant toi, ne me renvoie pas. Ashivali sason nishecha ve'ruach nedivat ismecheni. Ramène-moi la joie profonde. Alameda poshim derachecha vechataim elecha yeshuvu. Je serai maintenant celui qui va enseigner à ceux qui fautent comment est-ce qu'on se relève. Atzileni midamim Elohim, Elohe teshuati teranen leshoni tzidkatecha. Empêche-moi de tomber dans le sang. Adonai sefatai tiftach ufi agite latecha. La phrase que nous disons en début de Tfila, c'est en fait le Tehillim 51, c'est la dernière phrase du Tehillim 51, où David, en fait, pendant tout le Tehillim, fait Teshuvah. Lorsque nous disons cette phrase, Adonai sefatai tiftach ufi agite latecha, on doit savoir d'où elle vient pour comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que je fais Teshuvah moi aussi. Avant chaque Tfila, je dis cette phrase de Adonai sefatai tiftach ufi agite latecha, qui en fait est ma Teshuvah. Et donc, je peux me présenter devant Dieu, honnêtement, et lui demander 1, 2, 3, 4, 5. Parce que j'ai fait Teshuvah. Encore une fois, si par contre tu es un mytho, et si par contre tu fais genre, bah, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, mais si tu es honnête, alors le fait de dire cette phrase, eh bien, c'est le moment où rétrospectivement, tu fais Teshuvah sur tout ce que tu as pu faire depuis le matin jusqu'à midi. Et en vrai, quand on y regarde de plus près, faire Teshuvah, c'est pas si compliqué. Parce que j'ai fait des fautes à quel moment de ma vie? Pas à tous les moments de ma vie. Quand je dors, quand je mange, quand je vais aux toilettes, je fais pas de faute. Quand j'avais pas 13 ans, je faisais pas de faute. Donc là maintenant j'ai des fautes. D'accord? Eh bien je vais faire Teshuvah sur chacune d'entre elles. Et même si j'ai pas encore réussi à faire véritablement Teshuvah concrètement sur chaque Avera, lorsque je m'intègre dans la Tfila, je dis, je veux faire Teshuvah. Et écoute-moi, parce que je vais faire Teshuvah. C'est-à-dire, fort de cela, eh bien, on peut rentrer enfin dans les mots, dans le texte de la Hamida, chose que nous commencerons à faire. Alors, je ne sais pas, oui, je pense, la semaine prochaine, c'est l'Akba Omer, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous, c'est le soir, donc, à mon avis, il n'y a pas de problème. L'Akba Omer, les feux, c'est la veille au soir, c'est le lundi soir. Mais mardi soir, c'est la fin de l'Akba Omer. Je pense qu'il n'y aura pas de problème d'étudier. Et donc, on pourra commencer à rentrer dans le vif du sujet, dans les mots de la Hamida. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? C'est un peu bizarre quand même qu'on prenne cette phrase-là, parce que on a l'air de dire, bon, tout dépend de toi, etc. On ne pense pas du tout à pourquoi on a choisi. Si c'est pour la faire souvent, on se demande pourquoi on a pris ces mots-là. Bah, quand tu lis tout le Oui, mais chapitre, mais bah, malgré c'est tout, tout. on aurait pu, dans ça, il y a d'autres choses qui disent, il y a la Bah, Sotsuba. en fait, les Rachamim pensent que tu connais le Tanakh par cœur et qu'il sait que tu sauras que cette phrase-là, ça vient clore toute la tchouva de David. Ok. Et si tu le connaissais pas par cœur, maintenant tu le connais. Hein? Dans le schéma, vous avez dit aussi que le fait qu'on dit le schéma, c'est comme si on étudiait la Nachon, Torah. Nachon. Il suffit de lire la Torah pour que ce soit considéré comme une étude. Bah oui, si tu as l'intention d'étudier, c'est-à-dire d'essayer de comprendre les mots que tu dis, oui, ça marche. Et la dernière question que j'ai eue, c'était au tout début, pourquoi il y avait un des raves qui disait qu'il fallait faire le schéma après Ah, Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il est d'accord qu'on fasse le schéma avant la Hamida le matin,
mais pas le soir. Parce que, en fait, lui, il dit, Géoula, avant la tfila, pour moi, c'est que le matin. Parce qu'on est sorti d'Égypte le matin. Donc, je sais que Hachem Gal Otanu le matin. Le soir, Pharaon, il nous a promis de nous libérer le matin. Mais peut-être qu'il va pas le faire. Donc, le soir, je ne peux pas faire d'abord Géoula et ensuite Fila. Rabbi Yochanan, il dit, moi, je te dis qu'on fait quand même. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui, quand la Géoula, elle est là, ils le voient. Mais quand la Géoula, elle est en train de se dessiner, il y en a qui le voient, il y en a qui ne le voient pas. C'est la veille, c'est pas le soir après la Géoula. Donc, c'est la veille. Ok. La veille. Le soir, quand on était en Égypte, le soir du 14, du 15 Nissan, Pharaon, il voulait nous faire partir. Et finalement, on est parti que le lendemain. OK? Oui? Quand vous avez parlé du chemin, vous avez parlé enfin, tu as parlé de deux dimensions. La dimension des autres peuples, et puis aussi la dimension personnelle, les hits palel, etc. Tout à Mais fait. il manque la dimension du peuple. Moi, je croyais que quand on disait Elohenu, Shema Israël, Elohenu, ça veut dire qu'on se rattachait au peuple. Est-ce qu'il n'y a pas Tout à aussi fait. dans Il le a dit chemin cette Rashi. dimension-là? Tu as raison. Rashi, il a dit Shema Israël, Hashem Shewarshav Elohenu, Velo Elohe Hagoyim. Donc c'est nous. Mais viendra un temps où nous, on sera capable d'expliquer au Goïm qu'il accepte Dieu également. Ah, C'est Karir. vrai que d'abord, ça passe par nous. Et c'est pour ça que ça commence par Shema Israël. Non, mais je voulais dire le lien entre l'individu et le peuple, sans Tout parler à fait. des Tout à autres fait. peuples. Mais ça tu as tout à fait raison. Oui. La tefila, toute la tefila, ah, 18. ראשון שני בעיקר. כן, ok. אז שבועות זה יהיה ככה. Nicole, si tu peux te mettre en mute, s'il te plaît. Bon. En tout cas, toutes les brachot, ça c'est ce qu'on va voir quand on va étudier la tefila, mais toutes les brachot, elles sont au pluriel. Pourquoi elles sont au pluriel? Parce que, comme tu dis, on ne peut pas prier tout seul. On doit se connecter au klal. Sinon, ça ne marche pas. Merci. Dans le judaïsme, il n'y a pas de possibilité d'arriver à la Kedusha tout seul. C'est un chidouche. C'est un spiritualité où pour arriver à la Kedusha, tu vas t'enfermer sur une montagne pendant 3 mois tout seul dans un monastère et tu parles aux fleurs. Ben, dans le judaïsme, s'il n'y a pas minyan, il n'y a pas Kedusha. Ok? C'est Betor Kaal à Alelcha. C'est-à-dire? Donc effectivement. D'accord. Ok, toda. Voilà, voilà. Bon, Il n'y a pas de bah, question. Khazar. Je peux en poser encore Oui, une. oui, vas-y. Euh, J'étais toujours étonnée. Finalement, on dit il y a Hachem, qui est le côté de la bonté, le Dieu de l'histoire, etc. Il y a Elohim, qui est le Dieu de la nature. Donc, les deux, c'est quelque chose qui est absolu. Comment on peut dire Elohenu? On ne va pas dire Hachem Shelanu, c'est Hachem, c'est Elohim, c'est la nature. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on emploie ce terme pour dire Elohenu? C'est c'est- c'est curieux. En français, ça J'ai sonne compris. comme Ce qui notre me Dieu, dérange, mais dans le principe, Elohim, c'est la nature. Hein, c'est pas, alors ça peut pas être Shalom ou Shalom Michou Acher. On les appelle pareil. non, les gens, ils n'ont pas de problème avec Elohim. Les gens, ils ont un problème avec Yudke Vavke. Non, mais comment? Malgré tout, c'est aussi, ça représente Dieu dans la nature. Ça représente D'accord? la notion du din, etc. Comment on peut dire? C'est quand même, c'est Dieu. Comment ça veut dire que c'est là, nous? C'est pas, moi, ça m'a C'est- toujours étonné, mais c'est difficile. Elohim, c'est Elohé à Aretz. Maintenant, les chrétiens, par exemple, ils ont fait déménager Dieu dans le ciel. Ils n'ont plus cette connexion avec un Dieu qui est voile peau. Et c'est ça qu'on leur réapprendre. OK?
c'est ce qu'on pense, mais c'est pas chez l'âne. On peut pas que Dieu, il est chez l'âne, puisqu'on Non, souhaite qu'il moi, soit c'est reconnu par les autres. C'est à nous de le dévoiler. Quoi? C'est à nous de le dévoiler. Oui. Oui, c'est C'est tout. à nous de dévoiler Par aussi exemple, Hachem. appartient Je veux pas. dire, on ne va pas pour ça dire Hachem chez l'âne. C'est curieux. Mais enfin bon, c'est mon C'est problème. pas curieux. Je me l'approprie pour le dévoiler à tout le monde. Parce que Et n'oublie pas que Hachem aussi. Elohim, ce n'est qu'un dévoilement. C'est pas l'essence du divin. Donc c'est qu'un dévoilement. Et moi, je le ressens. J'ai appris par la tradition de la Torah. Et donc j'ai envie maintenant de l'enseigner également aux autres. Tu vas me dire, il y a d'autres nations qui vont l'adopter également? Ben, très bien. OK? Tov, Chazak תודה u'baruch. רבה. Ah, bah, Kol tov. להתראות. euh,